du Salon de quilles champion à Greenfield Park, le plus grand salon au Canada. Vidéotron présente, en collaboration avec le magazine Québec Quilles, les quilles. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Sylvain Henley qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à cette émission Les quilles à l'écran de TVSQ. Les champions, lors de notre dernier rendez-vous, ont profité de 2 erreurs des aspirants dans le match au meilleur carreau pour remporter la partie. Pour eux, ils sont à la recherche d'une 3e victoire consécutive et d'un bonnet additionnel de 300 $. Les champions Marc-André Romont et Michel Jourdain. Chez les aspirants, le premier a pris part à la demi-finale chez les 4 grands l'an dernier à TVSQ. Son coéquipier en est à sa 10e présence sur les allées 48 et 49. Il s'agit d'Yvon Martin et Alain Bricot. Notre marqueur est Michel Bolduc. Notre juge, le responsable de ces rencontres, Guy Bolduc. Et à nouveau cette semaine, on vous parle du concours de la trouée chanceuse, concours qui est doté d'une bourse globale de 30 000 $. Pour participer, je pense que vous connaissez maintenant la procédure. Il s'agit de remplir le bon de participation que vous trouverez à l'intérieur du magazine Québec Quilles. Le magazine, on peut se le procurer dans tous les kiosques journaux à travers la province, de même que dans tous les salons de quilles à travers la province. Vous n'avez qu'à en faire la demande auprès de votre gérant. Donc, vous remplissez le bon que vous trouverez à l'intérieur et vous l'envoyez à l'adresse suivante. Salon de quilles champion, 100 boulevard Tachereau, Greenfield Park, J4V 2H2. 125 $ plus 2 beaux billets pour aller à la Jamaïque pour 2 semaines. On parle toujours de cagnotte dans le cadre de la partie parfaite. C'est l'été raté de peu, c'est-à-dire après 11 abords. Et qu'est-ce qui se passe? Les commanditaires que l'on voit à l'écran vont offrir 125 $ la quille. Ça vous va? Ça me va très bien, moi. Et pour finir ce tour d'horizon des différentes cagnottes, il faut bien sûr parler encore une fois cette semaine de la réserve mystère. Ah, bien là, la dernière émission, personne n'a réussi. Alors, on augmente de 75 $. Nous aurons 150 $ après cette rencontre, si le temps nous le permet. Guy, maintenant, si on revient à l'analyse du match, dis-je, les aspirants, c'est des messieurs qui ont l'expérience du réseau TVSQ, dans le cas d'Yvon Martin et Alain Bricot. Martin, je pense, les deux ont déjà savouré au moins une victoire au réseau TVSQ. Oui, Alain Bricot, 4 victoires, 4 défaites. Et dans le cas d'Yvon Martin, 3 défaites, 1 victoire. Par contre, on se souviendra que Yvon Martin, en compagnie de Pierre Beaulieu, avait réussi 7,77 pour se classer parmi les 4 grands. Alors voilà, la table est mise pour la défense du titre de Jourdain et Marc-André Romont à la recherche d'une 3e victoire consécutive, nos champions, face à Yvon Martin et Alain Bricot. Bonne partie, mesdames et messieurs. Et parlant de partie, bien, très bientôt, Serge, ça ne devrait pas retarder. Nous allons commencer à voir les skieurs et skieuses se présenter des salons de quilles. Les ligues vont reprendre de plus belle dans quelques semaines. Michel Jourdain, alors on doit rebondir, Michel. A connu des moments difficiles, là, la dernière émission. Oui, devrait rebondir et j'ai l'impression que ça va y être. Eh bien, ça c'est pas pour aider. Et son histoire qui recommence de plus belle, c'est-à-dire un tir et il laisse une quille en plan, la 9. Une quille qu'il a laissée souvent en plan lors des derniers matchs. Absolument, et on mentionnait lors de la dernière émission, non pas Michel Jourdain, mais son releveur Marc-André Romont avait pour lui joué un très bon match. Même si le pointage au bout de la partie, c'était 197, avait très bien joué. On se souviendra qu'à 3 reprises, s'était fait ravir la quille, justement, la quille numéro 9. Alors, pas 200, mais pour lui, c'était un bon match. Yvon Martin, le tir en plein centre, ça se bouscule. Attention, il y a du tigre là-dedans. Il y a du tigre dans Yvon Martin. On a vu, le tir semblait un peu plein. Finalement, c'est la quille numéro 1 qui, après avoir pivoté dans le délai, a touché la quille numéro 17. C'est d'autres quilleurs qui maintiennent des moyennes bien ordinaires. Quand je dis des moyennes ordinaires, on voit plusieurs quilleurs se présenter avec des moyennes de 180. Dans le cas d'Yvon Martin, c'est 165 de moyenne dans la Ligue des Étoiles et également 165, toujours au Salon de quilles champion, mais cette fois-ci dans la Ligue des aristocrates, dont Françoise est la responsable. Là, il y a eu un drôle de bris dans le cas d'Yvon. Oui, il y a 2 quilles qui sont entrechoquées juste devant la 9 et elles sont reparties dans des directions différentes. C'était un peu mince au départ, puis on voit son lancer très rapide. Alors lui, ça, définitivement, si on s'éloigne de la trouée,
on peut avoir beaucoup d'abats et encore là, des pointages comme on vient de voir, là, une quille demeure en place, soit les quilles 7 ou 10 ou également 8 et 9. Alors, les 4 quilles de derrière, 7, 8, 9, 10. Michel Jourdain, le tir. À droite, au bon endroit. Oui, les commentaires disaient après la rencontre qu'à la fin de la partie au meilleur carreau, il avait retrouvé la 48. Il semblait avoir retrouvé la faiblesse de la 48 et c'était pour bien aller. On parlait de sa glissade. C'est brutal, hein, comme oui, mais ça glisse ça. pas. Ça. C'est sa glissade qui stoppe un peu trop rapidement, qui peut faire le mouvement brusque. Et la boule n'a pas d'effet. Elle est bien dirigée, mais elle n'a pas l'effet. Alors, il doit glisser. Oh, à droite, sur la 49, ça revient doucement, mais pas assez. C'est mince du côté droit. Michel qui recherche des séries d'abord. Eh bien, c'est pas toujours le cas. C'est sûr qu'on veut en connaître des séries d'abord pour ébranler les adversaires, pour les mettre de côté immédiatement. Mais lorsqu'on peut avoir des pointages de neuf, récupérer les réserves, on peut se présenter avec 195-200. Les chances de gagner sont bonnes. Yvon Martin. Il faut dire que les adversaires pensent la même chose, Serge. Un très bon tir à sa première présence sur la 48. Et on a vu un Yvon Martin plus décidé que jamais. Le point brandi dès le premier rabat. Yvon Martin, un skieur de 40 ans, natif de Côte-Saint-Paul, demeure maintenant à Saint-Constant. À droite, et c'est là-bas, voilà. Beaucoup d'effets dans ce lancer, beaucoup d'effets. Une boule qui glisse tout le long, dépose cette boule probablement sur la piste. Côté ici de la ligne noire, mais ça travaille bien dans le triangle. 172 pour Yvon fut sa meilleure moyenne. Un type qui se donne au golf, au camping, la pêche, le pétanque et le jeu de fer. Et le fer renversé sur la 49 qui touche la cible du côté gauche, le doublé. On voit la reprise. Yvon qui joue au hockey depuis 24 ans et 17 ans en compétition. Pas tellement de records à son crédit, mais quand même. Un skieur qui se présente toujours dans des compétitions importantes. Jourdain, le tir déposé à droite. Non! Ça s'est éloigné au dernier moment vers la droite. Oui, lui qui pensait avoir un abat, tout à coup, commençait à craindre d'avoir un écart. La 10 a cédé au dernier instant. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, là, auparavant, c'est la troisième enquête d'une troisième victoire pour Michel Jourdain et Marc-André Ramon. Et Michel Jourdain est âgé de 33 ans. Un autre qui se donne en plus des quilles à la musique, au cinéma et le conditionnement physique. Et entre autres, le tennis. Les deux skieurs champions la semaine dernière n'ont pas joué 200 dans leur match en 5. À droite. Ça mettait fin à de longues séries. Et là, à droite, c'est là-bas pour Jourdain. Son premier sur l'allée 49 dans un match. Yvon Martin, 3 abats à ses 4 premiers jeux, comme on le voit à l'écran. Pointage de 40 au deuxième carreau. Il peut prendre les devants par 11 quilles. Le tir. Ça semblait en retard, ce mouvement-là. Et la 5 est demeurée en place. Alors, le fait qu'ils vont à 165 de moyenne, c'est déclassé parmi les 165 et moins. Vous vous rappelez que dans les qualifications, les deux premières semaines, c'est seulement que les skieurs de 165 et moins qui sont éligibles. Alors, c'est déclassé, lui, avec 1450. Voilà, conserve sa priorité de 10 quilles. 89 à 79. La seule différence maintenant, après 5 carreaux, c'est que Martin jouera sur une réserve. Jourdain, lui, sur un abat. Donc, pourrait revenir nez à nez dans le match. Yvon, le tir. À gauche, au bon endroit. Impeccable sur la 49. Yvon, vous s'en souvenez peut-être, M. Fleming, mais en 1970, c'était classé pour la télévision, avait fait face à Maurice Richer. Étiez-vous là en 70, vous? Non. Je dis pas là. Non, Yvon Martin, qui, avec Pierre Beaulieu, je pense, avait participé aux 4 grands. Hein? Oui, Pierre Beaulieu, que nous allons voir la semaine prochaine. La prochaine émission, Serge. Ça, il y a toute une histoire autour de Pierre Beaulieu. Oui. Il y a toute une histoire autour de Pierre Beaulieu. Et il a trouvé pour Jourdain. Voilà. Jouant sur la possibilité de doubler. Pour revenir dans le match, voilà qu'il retombe loin derrière. Quand on a commencé à penser que ça allait bien, eh bien, voici. Il doit aller chercher le maximum. Ce n'est pas le cas. 99 au 6e jeu. Difficile pour Michel.
Très difficile. Oui, je croyais qu'on était pour revenir bien en forme pour cette émission. Il est en forme, excepté que là, on se recherche toujours sur les allées. Fixe bien l'endroit, les quilles. Le tir qui se dirige vers la gauche. Non, effet d'arrêt, il y a eu 2 quilles qui se sont bloqués. Et la 9, encore une fois, demeure en place. Martin qui a une priorité avant de se présenter sur les allées de 15 quilles. Peut augmenter très sensiblement cette priorité. Peut creuser un écart très important avec Jourdain. Le tir. Encore une fois, ça semblait un peu en retard et la 9 demeure en place. Semble soudainement moins confortable sur la 48. Oui, son lancer étant rapide, on ne prend pas la faiblesse d'aller. On ne donne pas de chance du tout. Alors, il doit diriger son lancer au bon endroit. Cette fois-ci, on était à la gauche. Et comme on le sait, ça arrive tellement souvent qu'à gauche, la quille 9 n'est pas touchée. Mais prend quand même une priorité de 30 quilles. 129, 99 au 6e jeu. Chaque qui a une réserve au 7e carreau. Impeccable à ses 2 dernières présences sur la 49 de tir. Oh, attention, oui! J'ai craint pour un instant qu'elle touche la cible un peu trop au centre. C'est tout de même là-bas, 149. Force la main à Jourdain. Ça lui prend là-bas, Michel, pour garder l'écart à 30 quilles. Voilà là-bas de Martin. Et Michel a de la difficulté. C'est... Oh! Et là... Cette quille qui n'est pas tombée. Alors, voici une première, Serge. Cette quille-là doit être replantée. D'abord, le mécanisme l'a bien récupéré. Mais si jamais cette quille aurait été simplement effleurée par le mécanisme, on aurait replanté cette quille. Il faut absolument que le caoutchouc touche à l'allée pour que la quille soit considérée comme une quille bien fait, la réserve. Merci pour ces explications. Bien fait, mais l'écart est de 32 quilles maintenant. Voilà, une bonne reprise ici et une bonne réserve surtout. Eh bien oui, ça arrive à l'occasion, les quilles de coin, même dans les ligues, là, on voit la quille est soutenue par une autre quille. Et si le caoutchouc ne touche pas à l'allée, on doit replanter cette quille. Droite à gauche, là-bas. Encore une fois, Michel Jourdain ne pourra atteindre le total de 200. Alors, oublions la série de 200. Je suis convaincu qu'il préfère gagner que jouer 200 peut-être. Et accuse un retard de 32 quilles. Ça pourrait augmenter avec un doublé ici de la part de Martin. Le tir, ça sent beaucoup mieux que les lancers précédents. Et non, la 7 demeure en place. Mais c'est certain qu'en ne réussissant pas les pointages de 200, on joue toujours avec le feu. C'est difficile. Les équipes qui se présentent ici sont bien préparées. On pratiqué les allées, alors on peut s'attendre à tout. L'élément chance. Martin, oui, la réserve lui permet de conserver sa priorité. Rappelons-le, elle est de 32 quilles. Reste un carreau. Et sur cette allée 49, il a 3 abats à ses 3 dernières présences. Le tir. Renversé, un peu moins de faire renverser, et c'est là-bas. Un match de 200 pour Yvon Martin. Oui, je vous mentionnais qu'il s'était classé parmi les 165 et moins. Bien, dans ses commentaires avant-match, il nous mentionne que l'an prochain, il n'est pas intéressé à demeurer parmi les 165 et moins. Ce qui veut dire qu'on va pratiquer, on va améliorer sa moyenne et compétitionner avec les grands. Oh. À gauche, ça s'éloigne. Peut terminer maintenant avec un maximum de 209. Lui qui a quand même déjà réussi, Serge, 254 avec Pierre Beaulieu face à Bob Beauchamp le 31 octobre 87. Mais quelque chose ici à remarquer, c'est qu'après cette victoire, il était revenu la semaine suivante face à Réal Lemay et avait joué 126. Mais, oublions ça, il vient de présenter une belle performance, 209. Jourdain se doit de terminer en force. Oui, lui qui semblait avoir contrôlé la 48, mais là,
Les Le apports se tir, font rares. c'est mince. Non, pas encore. C'est mince. La 5 demeure en place. Et là, soudainement, on peut se retrouver avec un maximum de 177. Et Remond, lorsqu'il se présenterait en piste, aurait un retard à combler de 32 quilles. Face à un Alain Bricot qui n'a pas d'un record très, très reluisant, même si malgré 4 victoires, 4 défaites, un seul 200. C'est-à-dire, je m'excuse, 200. Un 2,27, un 2,33. Alors, c'est les hauts et les bas. On a eu 138, 156. Alors, on peut s'attendre à un point d'interrogation pour Alain Bricot. Le tir. Et voilà le scénario. 32 quilles en faveur des aspirants, particulièrement pour la semaine dernière, mais un match difficile en termes de bris. Ça ne tombait pas facilement. Voyons maintenant les ajustements qu'il a pu apporter. Voyons comment il va réagir. Ouais, au tableau, la moyenne de Marc-André Remond, 182. Une légère baisse cette année. C'est mince, c'est un effet d'arrêt dans la glissade de la quille et la 8 demeure en place. La semaine dernière, il avait commencé son match avec un carreau ouvert. Hein? Oui, pas cette fois-ci. La marque est inscrite au départ. Pour Marc-André, c'est une 44e partie à la télévision. Le tir s'en va vers la gauche. C'est bon. Au bon endroit. Là-bas. Le lancer parfait. Alain Bricot, première présence dans ce match de la Ligue 48. Alain Bricot qui était de la toute première série du réseau TVSQ Oui. en compagnie de Bill Toprani. Bill Toprani. Oui, ils avaient réussi 156 et contre Laurent Roy, qui lui également avait joué 156. Il avait connu la défaite. Alain le tir. Oh, c'était plein, mais ça s'est bousculé. Et c'est là-bas.